Coucou à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo produit terminé. Je n'ai pas beaucoup de produits de maquillage. Cette vidéo se concentre plutôt sur les produits de soins du visage parce que ces derniers temps je me suis un peu plus concentrée sur ma peau et un peu moins sur le make-up. Je pense avoir assez de maquillage comme ça. On commence tout de suite avec ma crème Hydrance Optimale de chez Avène. Alors c'est une crème que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. J'ai beaucoup aimé utiliser cette crème parce qu'elle est déjà très hydratante et qu'elle a aussi une protection solaire. En ce moment, je suis traitée au peroxyde de benzol pour mon acné. Et le peroxyde de benzol, c'est un produit qui provoque une photosensibilisation de la peau. Donc la peau devient très sensible au soleil et il faut vraiment une protection solaire en permanence. Donc j'utilise cette crème qui a un SPF de 20. Elle a une texture un petit peu comme du beurre ou de la crème fouettée, je ne sais pas. Et j'aime bien la sensation de cette crème sur la peau. Elle est assez légère, elle pénètre vite et elle laisse vraiment un fini, bien qu'elle soit hydratante, elle laisse un fini mat. Et je trouve qu'elle est excellente comme base de maquillage. L'Hydrance Optimale d'Avène, UV riche, SPF 20. J'ai aussi terminé ma crème Clinac d'Avène, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Clinance et plus Clinac. C'est une crème hydratante et apaisante. Elle n'a pas d'SPF, mais elle est très conseillée pour les peaux comme moi qui subissent des traitements assez agressifs comme le peroxyde de benzol dont je vous ai parlé. Donc le peroxyde de benzol, en plus de rendre la peau photosensible, il la rend très sèche et donc cette crème-là, elle est spécifiquement conçue pour ce genre de problème, c'est-à-dire qu'elle accompagne les traitements desséchants. Donc si vous avez la peau desséchée par un traitement quelconque ou alors si vous avez la peau sèche tout court, je pense que c'est une excellente crème. Donc ça ne s'appelle plus Clinac mais Clinance. Ça se présente désormais comme ça. Et donc c'est une crème que j'aime bien garder sous la main parce qu'elle est ultra hydratante. Certes, elle a tendance à laisser un petit film gras sur la peau et elle a tendance à faire briller le visage. Donc si vous voulez sortir et être mat, c'est pas une crème que je vous conseillerais. Mais si vous avez des problèmes de peau sèche, de peau desséchée, en plus elle est anticomédogène, c'est vraiment une crème d'excellente qualité. Là je la garde pour le soir puisqu'elle n'a pas de protection SPF et en plus elle est très onctueuse, elle fait briller la peau, donc je vais plutôt la garder pour le soir. Surtout quand j'ai besoin d'un extra de douceur, d'onctuosité sur ma peau. J'aime bien la mélanger avec quelques gouttes d'huile de rose musquée le soir et je trouve qu'elle se mélange très bien avec de l'huile. Donc la crème hydratante Clinac d'Avène qui s'appelle désormais Clinance Hydra. J'ai aussi terminé mon soin apaisant contour des yeux, mon énième tube de soin apaisant contour des yeux. Comme vous savez, c'est le seul soin contour des yeux qui ne m'irrite pas les yeux, qui ne me brûle pas. Je l'utilise sous l'œil, mais je l'utilise aussi sur ma paupière parce que c'est une zone qui est ultra sèche chez moi. Et donc pour moi qui ai les yeux sensibles, c'est un soin indispensable. Comme écran total, j'ai beaucoup utilisé l'Antelios XL de La Roche-Posay. C'est un fluide écran total avec un SPF de 50. C'est l'un des meilleurs sur le marché. Je crois qu'il est conseillé aussi par les dermatos. Alors si vous cherchez un bon écran total, si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation dus aux UV, dus au soleil, ou alors simplement que vous avez la peau sensible au soleil et que vous ne voulez pas avoir de coups de soleil, essayez l'Antelios XL de La Roche-Posay, SPF 50. Donc, il est très résistant à l'eau, d'ailleurs je l'utilise quand je vais à la piscine. Il est très fluide et je trouve qu'il fait une excellente base de maquillage, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sous le maquillage parce que le fini est tout à fait mat. Antelios XL de La Roche-Posay, SPF 50. Donc voilà le produit que j'utilise contre mon acné, c'est l'éclairant 10. Donc c'est du peroxyde de benzol dosé à 10%. Donc ça m'a été prescrit par mon médecin et c'est très efficace pour l'acné, en tout cas pour mon type d'acné. Donc c'est un produit qui va dessécher les zones à problème, les zones grasses de la peau, celles qui produisent trop de sébum, et aussi qui va éliminer le champignon responsable de l'acné. En tout cas, dans mon cas, ça a très bien marché. De toute façon, c'est un produit qui n'est disponible que sur ordonnance. Mais en tout cas, ce produit, jusqu'à maintenant, est le plus efficace de ceux que j'ai pu tester pour soigner mon acné. Éclairant 10 au peroxyde de benzol.
J'ai terminé aussi mon huile de jojoba de chez Phytosun que j'ai remplacée par l'huile de jojoba de chez Naturactive. Les huiles de Phytosun, ce sont d'excellents produits 100% naturels que j'ai adoré utiliser sur mon visage. Mais quand j'ai découvert la marque Naturactive, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'ils avaient quelque chose en plus. Donc désormais, j'utilise à la fois l'huile de jojoba et l'huile de rose musquée de chez Naturactive parce que je ne sais pas, je trouve qu'elles ont quelque chose, ces huiles moins raffinées. On sent vraiment l'odeur de la rose musquée ou bien du jojoba. Et aussi, je trouve qu'elles sont plus épaisses, plus onctueuses, qu'elles pénètrent bien dans la peau. Je ne sais pas, au niveau de ma peau, je sens qu'il y a quelque chose de plus, que c'est plus nourrissant. Et donc, je préfère en tout cas cette marque. Mais ça ne veut pas dire que la Phytosun n'est pas bonne. C'est un excellent produit. Mais bon, en ce moment, je préfère ma Naturactive et je trouve que les huiles sont beaucoup plus riches, beaucoup plus onctueuses. Donc, les huiles végétales de Naturactive, ce sont mes préférées. Toujours pour le visage, j'ai terminé mon gel désincrustant des Faclar. C'est toujours le même que j'utilise depuis des années. C'est une crème en fait, pas un gel. Mélangée à l'eau, elle mousse, elle nettoie la peau et puis aussi elle a tendance à resserrer les pores. Donc j'adore utiliser cette crème moussante désincrustante. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé mieux. J'avais essayé le gel nettoyant purifiant de Cartier à la menthe et à l'arbre à thé. C'est un bon produit, mais il a tendance à laisser une petite pellicule un peu grasse sur la peau et je n'ai jamais vraiment l'impression que ma peau est propre, qu'elle crisse de propreté. Et ce petit détail-là me fait préférer quand même mon gel Effaclar de la Roche-Posay. Donc Cartier, c'est un bon produit, mais je ne le rachèterai pas parce que je préfère mon Effaclar. J'ai aussi terminé ma énième bouteille de lait pour le corps de chez Leader Price. Donc c'est un lait pour le corps enrichi à l'huile d'amande douce et à l'extrait d'aloe vera. Il adoucit, il hydrate, il fait tout ce que je lui demande. Et en plus, il ne coûte pas cher. C'est une bouteille qui fait 500 ml pour 2,5 € je crois. J'espère qu'ils n'augmenteront pas le prix. Pour finir, j'ai terminé deux parfums que j'aime beaucoup. Le premier s'appelle Lolita Si de Lolita Lampica. J'adore cette odeur, elle me rappelle un peu de la réglisse, je ne sais pas. J'adore le flacon, j'adore l'odeur. Je trouve que ça me rappelle un peu de la réglisse. Alors là, je suis pas très douée pour décrire les odeurs, mais en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Je trouve que c'est une odeur pétillante, vraiment un petit peu sucrée, pétillante, mais pas trop sucrée. Donc, c'est une odeur que j'aime bien porter des fois quand j'ai envie d'être voilà, féminine, pétillante. Même si j'aime beaucoup mon parfum Chanel Chance, de temps en temps, j'aime bien sentir l'odeur de ce parfum sur moi, etc. Donc, bien sûr que je le rachèterai. Et en plus, j'adore la bouteille qui est vraiment ravissante. Et j'ai aussi terminé l'eau, alors ça s'appelle l'eau indigo pour femmes. Alors, j'ai aussi terminé l'eau indigo pour femmes de Kenzo. Ça, c'est un parfum que j'ai piqué à ma sœur Janice. Donc, c'est un parfum que j'aime bien. L'odeur, je la trouve à la fois un petit peu féminine, un petit peu masculine. Elle n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop, comment dirais-je, trop présente. Alors c'est vrai, c'est un parfum qui ne va pas tenir, c'est plutôt une eau de toilette, mais j'aime bien l'utiliser après le sport, après la piscine, quand j'ai pris une douche, j'ai envie d'être fraîche. Je trouve que c'est une odeur qui est un petit peu sportive, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'aime bien cette odeur. Je ne suis pas sûre de la racheter parce que j'ai d'autres eaux de toilette que j'utilise maintenant, notamment la Caudalie au zeste de vigne que j'adore. Surtout après la piscine, surtout quand on a envie d'être fraîche, pétillante. Ce sont des eaux de toilette, donc ce ne sont pas des produits qui vont tenir, mais c'est des produits qui vont définitivement rafraîchir. Voilà, donc j'aime bien l'eau indigo de Kenzo pour femmes. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo produits terminés. Ce sont essentiellement des produits de soins, pas de maquillage ce mois-ci. Les produits que je vous ai présentés, ce sont d'excellents produits. Ce sont des produits qu'on trouve plutôt en parapharmacie. Donc ils sont très efficaces, ils n'agressent pas la peau. Et c'est des produits que j'ai pu tester sur plusieurs années. Donc vraiment, je vous les conseille. Ce sont des produits qui m'ont vraiment aidé à avoir une jolie peau.
Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, j'espère qu'elle vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.